Yeshua, Est-ce que quelqu'un veut proclamer le nom d'Adonai? Yeshua, Yeshua. Je serai la tête et non la queue. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Shalom, partagez, partagez, mettez les cœurs. Partagez. Est-ce que quelqu'un peut proclamer le nom d'Adonai? Yeshua, Yeshua. Yeshua. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous avions rendez-vous ce soir pour partager encore un moment ensemble. Alors, pour tous ceux qui se connectent, partagez au moins à une vingtaine de personnes, à une trentaine de personnes, partagez le direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je ne sais pas que je me répète, mais dans ces temps-ci, je me sens beaucoup fatigué. Vous savez, même avec le froid, comme nous sommes dans un pays où il fait froid, je fais partie des personnes qui n'aiment pas trop le froid. Alors, quand il fait froid comme ça, voilà, c'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup, mais on supporte. Et avec tout le temps, comme ma femme disait, si tu travailles, je pense que tu fais plus que 45 heures. Parce que je suis tout le temps connecté, tout le temps en train de répondre les gens, les rendez-vous, les prières.
les directs. Aujourd'hui encore, je me suis occupé des enfants parce que madame a accompagné sa maman quelque part. J'ai fait la nounou aujourd'hui. Je viens juste de les mettre au lit pour pouvoir être avec vous. Alors, comme j'avais déjà donné rendez-vous pour ce soir pour la prière, c'est pourquoi je me suis efforcé pour être là. Sinon, j'allais vraiment me reposer un peu aujourd'hui. Alors, je vous demande de partager le direct pour que ceux qui ne sont pas encore connectés se connectent. On va essayer d'être un peu bref ce soir, parce que tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'ai fait 2 heures. Et même après les 2 heures, je suis venu encore faire un autre direct. Bon, le corps de l'homme là, c'est comme une voiture. Si tu forces trop, tu ne fais pas de vidange, tu ne fais pas d'entretien, c'est pas bon. Et comme je vous avais annoncé que à partir du jeudi, nous allons jeûner 21 jours, la parole est sortie. Je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas donné de nouvelles hier, mais aujourd'hui, l'Esprit m'a obligé à jeûner. Ce qui veut dire que depuis ce matin, à part l'eau, il n'y a rien d'autre qui est rentré encore dans mon corps. Et donc, le corps est un peu fatigué. Alors, je commence à vous dire que à partir d'aujourd'hui, vous pouvez jeûner. Nous avons 21 jours devant nous pour jeûner. 21 jours. On va dire que ça commence pour vous à partir de demain si vous voulez. Et on va essayer de faire 3 semaines dans le jeûne. Et les 3 semaines de jeûne, faites-le à votre manière, comme vous pouvez. 6h, 18h, 6h, 15h, 6h, 14h. Ceux qui peuvent jeûner jusqu'au lendemain, faites-le. Chacun a sa manière et a sa possibilité pour jeûner parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui prennent aussi des médicaments, on ne va pas les forcer à jeûner. Mais il faut juste consacrer ces 3 semaines au Seigneur. On va dire jusqu'à ce que même le mois de janvier finisse, restons dans la prière. Les directifs dans ces moments de jeûne, premièrement, c'est de prier pour l'Église de Jésus-Christ, pour le réveil dans le corps de Christ. Voici le premier sujet de prière. Le réveil dans le corps de Christ, le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière, c'est pour la vie de notre frère, le prophète Eli Pada. Nous jeûnons, nous prions pour sa vie, pour que Dieu continue d'agir en sa faveur. Ça, c'est le deuxième sujet de prière. Le troisième sujet de prière, comme je pense que je suis aussi un humain, je ne suis pas un robot, je vous demande de prier aussi pour moi. Que Dieu m'accorde sa grâce et le pouvoir de continuer tout ce qu'il m'a donné de faire sur cette terre. Le quatrième sujet de prière, nous devons prier pour, on a déjà prié pour l'Église, on a prié pour le prophète Eli Pada, vous avez prié pour moi. Alors, le quatrième sujet, nous prions pour que le Seigneur débloque toutes les situations bloquées dans la vie de ses enfants. Et le cinquième sujet de prière, qui sera donc le dernier, nous prions pour tous les vrais serviteurs de Dieu dans le monde entier et que le Seigneur puisse leur redonner la force et l'onction, même ceux qui sont tombés, même que ceux qui ont abandonné la foi, que le Seigneur les ramène dans la foi, que le Seigneur les ramène, que tous les serviteurs et les servantes de Dieu, que Dieu a choisis pour le réveil, pour son œuvre, que le Seigneur se souvienne d'eux. En même temps qu'il dévoile tous les faux serviteurs de Dieu. Donc je pense que voici les 5 sujets de prière pour lesquels nous allons prier. Je ne vous donne pas de psaumes. Si je vous donne des psaumes, ça sera pour moi vous laisser diriger par mes idées ou par la chair. Dans ce psaume, dans ce moment de jeûne du moins,
je vous demande de prier et de faire tout pour lire 1 ou 2 passages bibliques par jour. Même si c'est 2 chapitres, vous lisez. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Ça peut être dans un psaume, ça peut être dans un autre livre de la Bible. Et priez pour ces sujets que je viens de vous donner. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes, avant qu'on rentre dans le message de ce soir, hier nous avons prié pour l'eau. On a prié, l'Esprit de Dieu a travaillé. Il y a même une personne qui m'a envoyé un message, un témoignage sur WhatsApp. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient rendre témoignage ce soir? Si quelqu'un veut rendre témoignage ce soir de ce qui s'est passé hier, dans le direct de prière d'hier, que la personne appelle sur mon WhatsApp. Alors le WhatsApp, c'est le plus 31. Je suis un peu fatigué, Saint-Esprit, aide-moi. Plus 33 du moins, 6 19 98 68 95. Plus 33 6 19 98 68 95. Alors si quelqu'un, pendant la prière d'hier, la prière d'eau, quelque chose s'est passé et qu'il y a quelqu'un qui a envie d'appeler pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour lui hier, nous sommes d'abord à l'écoute avant de rentrer dans le message. Donc, je vous laisse quelques minutes. Allô? Allô? Oui, shalom. C'est quoi mon témoignage? Oui. Hier, quand vous avez prié sur... Allô? Excuse-moi. Excuse-moi, Oui. il y a du bruit autour et puis il y a de l'écho, on entend mal. Allô? Oui. C'est bon? Il y a des gens qui crient à côté là, je ne sais pas où tu es, mais on entend mal déjà ce que tu dis. Et là, c'est bon maintenant? Oui, ça va aller, vas-y. Ok. Bon, c'est pour mon témoignage. Oui. Hier, quand vous avez prié sur l'eau, Oui. voilà, il y avait une colopathie qui durait, ça date de 1 an, des douleurs. Et quand vous avez prié sur l'eau, j'ai bu l'eau, vraiment, j'ai été guérie. Wow. Depuis hier, la douleur s'est arrêtée. Aujourd'hui, j'ai jeûné, je n'ai rien eu. Parce que quand je mange que je suis rassasiée, j'ai mal. Quand je fais, j'ai mal. Mais cette douleur-là, depuis hier, ça s'est arrêté. Wow. Donc je voulais bénir le nom du Seigneur, glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Sois béni. Amen. Comme ce n'est pas tout le monde qui comprend français, je vais te poser quand même une question. Tu dis que tu avais une colopathie, c'est ça? Oui. Et c'est quoi une colopathie? Bon, c'est une infection dans le ventre. C'est une plaie dans l'estomac. Une plaie, une infection dans le ventre, comme une plaie dans l'estomac. Voilà. Et quand tu bois, de l'estomac aussi. Quand tu bois ou quand tu manges, ou si tu essaies de gêner, ça te fait mal, c'est ça? Voilà, oui. Quand tu as faim, tu as mal. Quand tu es trop rassasié, tu as mal. Et donc hier, quand on a prié sur l'eau, j'ai prié sur l'eau que tu as bu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, oui. La douleur s'est arrêtée. Oui, pas de douleur. Mais comment tu sais que ça s'est arrêté? Aujourd'hui, tu as pu manger, boire tranquillement. J'ai jeûné depuis le matin, j'ai jeûné jusqu'à 14h, je n'ai rien eu. Wow. Hier soir, j'ai mangé jusqu'à je n'ai rien eu. Wow. Jusqu'à ce soir encore, je viens de manger, je n'ai rien eu. Alors que normalement, quand je finis de manger, j'ai des douleurs. Quand j'ai faim, j'ai des douleurs. C'est comme ça. Wow. Sois béni. Amen. Amen. Merci pour ce témoignage qui glorifie le nom du Seigneur. Amen. Que Jésus soit glorifié. Je vais te demander une chose. Est-ce que tu as le numéro de la secrétaire? Non. Je vais te laisser le numéro de la secrétaire. Oui. Tu es dans un endroit public, il y a du bruit là. C'est à la maison? Non, je suis au travail même. Ah, d'accord. Je vais te laisser le numéro de la secrétaire. Oui. Il faut me chercher 21 fruits de ton choix. Amen. Les fruits que tu aimes manger.
Oui. Les fruits que toi-même tu aimes. Tu me cherches 21. Oui. Quand tu as les 21 fruits, tu appelles la secrétaire. Ok. Tu appelles la secrétaire. D'abord, tu peux l'appeler même avant d'avoir les fruits, parce qu'il faut que je te parle d'abord. Et parce que quand tu parlais, quand tu rendais le témoignage, l'Esprit de Dieu, là, tu travailles dans quoi même? Et puis il y a beaucoup de bruit comme ça. Je suis ménagère dans une maison. Je suis au Maroc, je travaille dans Ah, d'accord. Bien compris. Yako, c'est pas de ta faute. Donc, ce qu'on va faire, je vais te laisser le mot de la secrétaire. Tu vas l'appeler selon ton emploi du temps, tu vas l'appeler. Et puis on va terminer cet entretien là, ça sera plus simple. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu es où au Maroc? À Casa? Oui, à Casablanca. Je suis déjà allé 2 fois, j'ai bien aimé. Ouais. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Amen. Ouais. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aimerait rendre encore un témoignage avant qu'on continue? Est-ce que quelqu'un, la sœur a rendu son témoignage, hein? Voilà. Quelqu'un dit sa main droite la démangeait. Si vous pouvez appeler, vous appelez, ça serait plus simple. Si quelqu'un a reçu un miracle, une guérison, une restauration, parce que je vais commencer à prêcher tout à l'heure, est-ce que quelqu'un veut rendre encore un témoignage? C'est le Seigneur qui travaille, ce n'est pas un homme. On a prié sur l'eau. L'eau que vous avez pris ça chez vous à la maison. Vous avez pris ça chez vous à la maison. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'eau. C'est le Seigneur qui agit. Donc, si tu as reçu un miracle, la gloire est à Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire leur témoignage. Si quelqu'un avait un témoignage à rendre, la personne pouvait appeler. Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer, nous allons entrer dans notre message de ce soir pour terminer un peu tôt. Avant toute chose, nous allons prier et nous allons encore prier pour la vie de notre frère. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Après, nous allons aussi terminer par la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Adonai, Dieu Tout-Puissant, je voudrais bénir ta présence, je veux bénir ta divinité, ta sainteté. Que ce soir encore, tu me donnes la force, le pouvoir de pouvoir propager ta parole. Père, maintiens mon corps, maintiens mon esprit, maintiens mes pensées, ma conscience et mon subconscient, que ton esprit me parle. Et que le message qui sort ce soir édifie ton église, édifie la vie d'une personne et que ce message nous guérisse dans le nom de Jésus. Je voudrais, Père, encore me souvenir de ton fils, de ton serviteur, le prophète Élie Pada, dans ses moments de preuve. Je prie que, Père, tu sois avec lui, que tu le fortifies. Père, dévoile tous les complices, dévoile tous ceux qui sont contre cet homme. Fais-les tomber, fais-les chuter. Relève cet homme, Seigneur, relève ton serviteur, afin que ton seul nom soit glorifié. Seigneur, je te rends la gloire. Je te remercie pour cet ange que tu mets devant moi, que je vois maintenant. Je te remercie, Seigneur, pour la gloire qui est sur cet ange. Merci pour son nom qui est écrit sur sa poitrine que je vois. Merci parce que, Seigneur, je suis en secret de ta gloire et tes enfants sont en secret de ta gloire. Oh, je sens que tu renouvelles ma force. Je sens que l'onction est en train de me renouveler. Toute la fatigue est en train de sortir de mon corps. Père, je te loue pour ce que tu es. Adonai. Merci, Saint-Esprit. Comment est-ce que je ne pourrais ne plus t'aimer? Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. C'est Nalabro, Kotolobo, Shikarabra, Kassandelege, Inga Gaza Karaba Kusheke. Ce soir, nous allons parler de l'Esprit de Dieu. Waouh! Dieu est bon, hein?
Tout à l'heure, avant de commencer le direct, je sentais une lourdeur. Quand je parle même, je ne sais pas quoi. Pendant que je suis en train de prier, je vois comme un ange, je vois pas comme un ange, je vois un ange devant moi, je vois son nom qui est écrit. Et je sens la force revenir à moi. Je cherche cette douleur, je ne la vois plus. Je suis renouvelé comme si je n'avais jamais été fatigué. Je peux crier, je peux sauter là d'un coup, alors que tout à l'heure, j'avais envie de dire, on va laisser le direct pour demain. Comment Dieu est bon. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qu'on ne veut pas que j'adore, c'est ce Dieu-là qu'on ne veut pas que je loue. Alléluia. Bien-aimé, maintenant je suis prêt. On va rentrer dans la parole de Dieu. Je comprends pourquoi la Bible dit prier sans cesse. En toute chose, il faut prier. Alors, je vais parler de l'Esprit de Dieu aujourd'hui, de Dieu qui est Esprit. Je commence par le verset que le Seigneur m'a donné. Jean chapitre 4, verset 24. Il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 4. On va lire verset 23, verset 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà le passage de ce soir. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Point. Voici l'église. Je peux même rester là, je ne prêche plus. Écoutez-moi, la Bible déclare dans Genèse, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous comprenez? La Bible dit aussi que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé en l'homme, un souffle. Je continue. Quand tu lis la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre, mais Dieu se montre de plusieurs autres manières, mais en personne comme ça, là, personne ne l'a vu. Et là, la Bible nous dit, et ce passage-là, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, le moment vient où les vrais adorateurs, ce ne seront pas ceux qui vont à la synagogue. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui vont au temple. Ce n'est pas ceux qui vont à la cathédrale. Ce n'est pas ceux qui vont dans le temple climatisé avec des belles chaises. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui suivent le bishop. Ce n'est pas ceux qui suivent l'évêque, l'archevêque. Les vrais adorateurs, ce ne sont même pas ceux qui sont baptisés et confirmés ou ceux qui sont baptisés. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui ont pris la première communion ou la deuxième ou la troisième communion. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui prêchent l'évangile, qui ont un ministère d'évangéliste, de pasteur, de prophète ou de quoi que ce soit. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas les chantres qui chantent à l'église, qui font quoi que ce soit. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui ont un titre ou qui sont bien habillés qui rentrent dans l'église. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit, pour commencer, et en vérité. Deux choses. Esprit, vérité. Esprit, vérité. Alors, si quelqu'un m'entend et que la personne sait qu'elle n'adore pas Dieu en esprit et en vérité, je dis à cette personne que ma Bible dit que tu n'es pas un adorateur. Je traduis d'une autre manière pour te dire que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te reconnaîtra pas parce que tu as construit une grande cathédrale. Dieu ne te reconnaîtra pas parce que tu as construit une basilique. Dieu ne te reconnaîtra pas parce qu'il y a 1 million de fidèles qui te suivent, qui t'écoutent et qui t'entendent. Dieu ne te connaîtra pas parce que tu as un groupe musical que tout le monde connaît partout. Dieu ne te connaîtra pas parce que tu as un long chapeau, tu as un petit chapeau, tu as un chapeau minime. Dieu ne te connaîtra pas parce que tu es bishop, archibishop, évêque, général, tout ce que tu veux. Dieu ne te connaîtra pas à cause de tous ces détails. C'est les hommes qui te voient avec ces détails. Mais Dieu te connaîtra parce que tu es un adorateur en esprit et en vérité. Oh my God.
Merci Saint-Esprit de me renouveler. Adorer Dieu en esprit, c'est surpasser les doctrines. Adorer Dieu en esprit, c'est surpasser les dominations. C'est-à-dire que les histoires de « je suis évangélique »,« je suis protestant », les histoires de « je suis pentecôtiste », hein, les histoires de mon père c'est tel, mon père spirituel c'est tel, j'ai été consacré tant, il y a l'évêque tant qui m'a consacré, il y a tel monseigneur qui m'a imposé les mains. Oh, le jour de ma consécration, de mon ordination, il y a tous les évêques diaboliques du monde qui sont venus m'imposer la main. Dieu s'en fout de ça. Excusez-moi, mais Dieu s'en fout de ça. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit. Comment adorer Dieu en esprit? Adorer Dieu en esprit, c'est permettre à ce que ton esprit à toi se connecte à la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit que ton esprit se connecte aux doctrines de ton église, aux doctrines de ton pasteur, aux doctrines de ton bishop. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent le bishop, qui adorent l'archibishop, qui adorent le pasteur, qui adorent le prophète. Ils adorent leur église. Mais ils adorent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens, même quand ils parlent, ils disent, le pasteur a dit, le bishop a dit, l'évêque a dit, mais Dieu, il a dit quoi? Dieu, il a dit quoi? Écoute-moi bien. Quand tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, quand tu vas commencer à adorer Dieu en esprit et en vérité, tu risques d'être détesté par les hommes. Parce que la chair n'aime pas supporter les choses de Dieu. La chair ne supporte pas ce qui est véridique. La chair aime le mensonge. La chair aime l'hypocrisie. Regardez dans ce monde, c'est ceux qui mentent qui sont acclamés. C'est ceux qui font semblant qui sont soutenus. Ce sont les hypocrites qui sont assis dans les lieux de gloire. Regardez dans ce monde. Allez-y même sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, parce qu'il y a la vérité dedans, les gens ne viendront pas écouter. Mais lorsque quelqu'un va sortir et qu'il commence à mentir pour du buzz, ou quand une femme va venir montrer sa nudité, ou quand quelqu'un va venir raconter des mensonges, des histoires à dormir debout, il y a du monde. Il y a du monde qui vient écouter et voir. Mais là où il y a la vérité, les gens ne viennent pas. C'est aujourd'hui pareil à l'église. Tellement que l'église est morte, tellement que l'apostasie est rentrée dans l'église, les gens ne cherchent plus l'église où on prêche la vérité. Les gens ne cherchent plus l'église où on prêche la sanctification. Les gens ne cherchent plus l'église où on prêche la manifestation de la puissance de Dieu. Ils aiment aller là où on peut les mentir, là où on peut les blaguer, là où il y a un charlatan qui va leur dire leur nom, leur prénom, leur âge, le nom de leur fille. Les gens cherchent des marabouts dans l'église. Les gens cherchent des coachs, quelqu'un qui va le coacher. Il y a même des pasteurs qui vont encourager une jeune fille de continuer dans la prostitution parce que c'est avec ça qu'elle mange. Il y a des pasteurs qui vont encourager un brouteur à continuer dans le broutage parce que c'est ce que Dieu lui a donné comme travail. Oh, alléluia, alléluia. Écoutez-moi très bien. Les gens cherchent. Vous voyez, il y a des églises qui sont remplies aujourd'hui. Il y a une foule de personnes. Mais tout
toute cette foule de personnes, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont en général des gens qui cherchent une solution. Il y a des sorciers, des brouteurs, des menteurs, des kisas, tout ce que vous voulez. Ils sont là. Ils vont crier Amen. Alléluia. Ils vont faire des offrandes parce qu'ils se disent qu'ils ont trouvé un gourou, un marabout, un charlatan qui va les encourager et les aider à faire ce qu'ils ont. Ils vont laver leur conscience dans l'église. Il y a des gens qui vont laver leur conscience dans l'église aujourd'hui en croyant que parce qu'ils sont rentrés dans l'église pour laver leur conscience, leur sale conscience, parce qu'ils sont rentrés dans l'église pour laver leur sale conscience, Dieu va les sauver. Mais tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y a deux choses. Jésus ne nous a jamais dit, avant de monter au ciel, construisez-moi des églises. Jésus ne nous a jamais dit, construisez-moi des cathédrales. Il ne nous a jamais dit, construisez des synagogues qui vont vous permettre de réunir des milliards de personnes. Il dit, allez par le monde, promenez-vous comme des vagabonds, annoncez l'évangile. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Jésus dit, voici les miracles qui vont vous accompagner. Il nous a envoyés comme des vagabonds, Jésus. Il nous a dit, promenez-vous. Tu vois quelqu'un dans la rue, parle-lui de Jésus, prie pour lui. La Bible dit, les premiers chrétiens se rassemblaient dans des maisons pour prier. C'est pas mauvais d'avoir une salle, une église, une cathédrale. C'est pas mauvais d'avoir un coin où tout le monde se réunit pour prier. Mais il ne faudrait pas que c'est ça qui remplace l'église. Il ne faudrait pas que c'est ça qui remplace l'onction. Aujourd'hui, les gens ne recherchent pas le Saint-Esprit, mais les gens recherchent où est la plus belle église de la ville. Où est le pasteur le plus sapé? Où est le pasteur qui a plus de voitures? Où est celui qui ment le plus? C'est ce que les gens cherchent. La Bible dit, les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit. Or, l'esprit de Dieu va toujours te conduire dans les bonnes choses et dans la vérité. En esprit et en vérité. S'il y a l'esprit, il doit y avoir la vérité. Une église qui dit qu'il a, une église qui prétend avoir l'esprit, mais une église qui prétend avoir l'esprit, mais qui n'a pas la vérité, qui ment. Tu rentres dans une église, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, c'est l'orgueil. La femme du pasteur n'aime pas certains fidèles. Les fidèles n'aiment pas la femme du pasteur. La femme du pasteur est jalouse d'un chantre. D'une chantre parce qu'elle s'habille trop bien. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer tout ce que je suis en train de vous dire. Des concurrences de vêtements, des concurrences de sapes, des concurrences de dialogue. Il y a d'autres, même c'est quand ils arrivent à l'église, ils veulent chocobi. L'Éternel, notre Dieu, ils croient que Dieu est dans leur bêtise. Dieu n'est pas dans vos bêtises. Dieu n'est pas dans vos bêtises. Le Seigneur cherche aujourd'hui les adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Adorer Dieu en vérité, c'est de faire seulement ce que Dieu te dit de faire sans rien rajouter. Oh, alléluia. Pourquoi l'Église est morte? Pourquoi l'Église de Jésus-Christ est morte? Parce que les gens ont arrêté d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Les gens veulent qu'on les reconnaisse. J'étais allé au Congo. J'ai prêché dans des églises au Congo. Il y a un pasteur qui m'a reçu, un patriarche.
Et puis, on a fini de manger à Kinshasa. On devrait aller faire des courses. Et puis, j'ai porté un short. Et j'ai porté un t-shirt. Il faisait tellement chaud. Je voulais être à l'aise. Le patriarche a commencé à me demander pardon. La femme du patriarche a commencé à me demander pardon. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Bishop, tu ne peux pas sortir comme ça. Oh, Bishop, vraiment ici, là, si tu ne portes pas un pantalon, si tu ne portes pas une chemise, vraiment, oh, Bishop, vraiment, s'il te plaît, il faut porter au moins une chemise. Il faut porter au moins un pantalon. Tu es un grand bishop. Si les gens te voient en short comme ça, ça ne fait, c'est pas bon. Vraiment, bishop. J'ai cru qu'il y avait un problème. Je ne savais pas que c'était pour mon short. Je ne savais pas que c'était pour mon t-shirt. Mais j'ai chaud. C'est mon corps. Est-ce que le pantalon prouve que j'ai l'Esprit de Dieu? Est-ce que le t-shirt, la chemise, c'est ça qui va prouver que j'ai l'Esprit de Dieu? Ils ont tellement insisté. Je suis allé chercher un pantalon et une chemise avant de sortir. J'avais très chaud. Mais dans ce même pays, j'ai prêché dans l'église d'un pasteur. Un peu loin de lui, il y a un autre pasteur qui a entendu que j'étais là, qui m'a invité et qui m'a donné le micro pour que je dise quelques paroles. L'autre pasteur qui m'a fait prêcher en premier dans son église n'était pas content que je suis allé donner quelques paroles de bénédiction dans l'église qui est à côté, parce que apparemment c'est son ennemi. Apparemment, il n'aime pas ce pasteur. Apparemment, il y a un problème entre eux. Ça veut dire quoi? Un problème d'amour, une guerre entre des chrétiens, entre des serviteurs de Dieu. Mais pourtant, chacun est sur sa chair, en train de prêcher l'amour, en train de prêcher le pardon, en train de prêcher la sanctification. Et quand tout le monde les regarde, dans leur costume, dans leur chemise, on dit, oh papa, oh le pasteur. Pourtant, dans son cœur, il y a la haine. Dans son cœur, il y a la rancune. Dans son cœur, il y a la méchanceté. Bon, celui qui a le short, s'il a l'amour dans son cœur, celui qui a le short, celui qui a porté son t-shirt, s'il a le pardon dans son cœur, s'il est sincère et qui prie Dieu sincèrement, entre celui qui a porté la chemise et celui qui a porté le short, qui Dieu aime. Il y en a un qui voulait m'inviter. Il dit, Bishop, vraiment, dans notre pays ici, là, c'est les affaires des bagues. Ça, c'était, je crois, au Togo. Il dit, les bagues là, vraiment, il faut enlever les bagues là parce que chez nous aussi, là, quand tu vas porter les bagues, quand on voit la bague, si ce n'est pas l'alliance, et puis l'alliance là, c'est en 4 petits comme ça, parce que quand c'est trop gros, parce que les gens regardent ça, on va dire que tu es un togbé. Togbé, ça veut dire c'est un grand médecin féticheur ou bien, je ne sais pas comment. Tu es un togbé, tu es un féticheur. Donc vraiment, quand Dieu va faire des miracles, mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs là. Quand Dieu va faire des miracles, on va dire que ce sont les bagues, ceci, cela. Je dis, papa, écoute-moi très bien. Cette bague, c'est de l'or pur. J'ai aimé, j'ai fait confessionner, j'ai acheté. Ma conscience ne m'a jamais dit que c'est du fétiche. La femme qui a fait ça, c'est une bijoutière, c'est une Française. Si tu veux, je te donne son adresse, tu commandes ta bague. Ça, c'est une chevalière. Cette chevalière, ce n'est que de l'or avec des pierres dedans. C'est moi qui lui ai dit, tu fais ça, comme ça, je veux la croix dedans, je veux ça, et j'ai payé ça très cher. Si j'ai confessionné, c'est pour porter et me faire plaisir. Celui qui pense que mon onction se trouve dans ces bagues, il est libre de penser. Celui qui croit que c'est des fétiches, il est libre de penser. Mais que j'enlève ces bagues, que je les porte, tu verras que la puissance de Dieu
va continuer. On ne peut pas porter une chaîne, on ne peut pas porter une bague, on ne peut pas porter une montre. On est obligé d'être comme vous. Mais il y a des gens qui ont les mains vides, qui n'ont pas de bague, mais qui sont des féticheurs, des sorciers et des mystiques. Il y a des gens qui ont toujours la cravate, mais ce sont des sorciers et des mystiques. Et moi, j'aime pas me présenter à l'apparence. Je ne veux pas qu'on me regarde pour dire, oh, parce qu'il est trop mignon, c'est que Dieu est avec lui. Je veux qu'on m'accepte tel que je suis, naturellement tel que je suis. Donc, papa, ça là, soit tu me laisses prêcher, soit tu ne me laisses pas prêcher, mais je n'enlève pas mes bagues. Eh oui. Pourquoi je vais enlever mes bagues? Ma conscience ne me gronde pas. Jusqu'à même, j'ai des bagues. Regardez, je vais vous montrer deux choses. J'ai cette bague, c'est une tête d'aigle. Plusieurs fois, j'ai demandé à ma femme, chérie, est-ce que tu ne veux pas que je vende cette bague? Parce que c'est elle qui m'a acheté ça. Elle m'a acheté une tête de lion. Parce qu'elle sait que l'aigle est important pour moi, le lion est important pour moi. Ce sont deux animaux que j'aime. Et ça, c'est un bijoutier allemand. C'est un bijoutier allemand qui a fabriqué ça. Et donc, elle a acheté parce que elle voulait que j'aie cette bague parce que j'aime l'aigle. Et deux fois, je la porte même presque plus. Mais à un moment, deux fois, quand je sors, je mettais ici parce qu'elle est tellement grosse, je la mettais là comme ça, l'aigle. Je sais qu'il y a des chanteurs de coupé décalé, des gens qui portent ça et tout. Quelqu'un voit ça. Oh, c'est un fétiche, c'est un gris-gris, c'est un fétiche. Mais viens que je te donne le nom du fabricant. Et ça, même si je te donne son nom, tu tapes sur Internet, tu vas voir que la bague est sur Internet. Tu vas voir la même bague, si je te donne, et tu vas voir le prix. Donc, celui qui a fabriqué, si c'est un sorcier, un féticheur, il ne sait pas. Mais c'était sûr, ça a été acheté. Bon, pourquoi je donne ces petits exemples rapidement? Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais les gens regardent par l'apparence. Les gens jugent ce que leurs yeux voient. Si tu pries sous une cabane, tu pries sous un appartement, ils vont dire, oh, Dieu n'est pas avec lui. Oh, Dieu n'est pas avec lui. Il prie sous un appartement, c'est comment Dieu peut. Donc les gens cherchent là où le temple est grand, bien climatisé, des grosses chaises dorées. Or, certainement la personne que tu vas dans son église là, il allait faire alliance quelque part. On lui a donné un gros fêtier, il a fait sacrifice humain sous son autel. Tu t'en vas te faire envoûter parce que tu cherches à voir les choses par l'apparence et non par l'esprit. Mais le jeune prophète qui est dans le quartier, qui n'a pas encore les moyens, mais qui est en train de prier sous un appartement, qui a loué, qui a demandé une salle d'école où il est en train de faire ses cuites. Tu dis, oh, ça, c'est pas trop mon truc. Tu ne sais pas que c'est là que se trouve l'Esprit de Dieu. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Laissez Dieu vous conduire en esprit. Quand quelque chose n'est pas de Dieu, que Dieu vous montre que ce n'est pas de lui. Quand quelque chose est de Dieu, que Dieu vous donne la conviction que c'est de lui. Ne jugez pas les choses selon votre chair et votre apparence. Ne regardez pas les choses par rapport à l'apparence parce que vous vous trompez. Et ça a amené beaucoup dans la perdition. Il y a beaucoup qui ont cru que leur pasteur était un homme saint alors que c'était un vaudou, c'était un satanique, c'était un mystique. À cause de sa veste, à cause de sa manière d'être calme, à cause de ce qu'il fait semblant, il ne porte pas de veste, mais il ne sent pas quel serpent qui est couché sous son lit. Vous me suivez? On a connu des hommes de Dieu qu'on a attrapés, des soi-disant prophètes. Il n'y avait pas bague, il n'y a rien sur eux. Mais le gars avait un canari sous son lit. Un canari sous son lit. Et le canari, là, il y avait serpent dedans. Vous comprenez? C'est l'Esprit de Dieu qui doit vous conduire dans la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui doit vous conduire.
Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Je reviens faire une petite parenthèse sur notre frère, par exemple, le prophète Élie Pada. Il y a des gens qui l'ont jugé à cause de ses locks. Il y a des gens qui l'ont jugé à cause de ses cheveux. Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi il laisse ses cheveux, on dirait un rasta? Mais lui, là, est-ce qu'il ne fume pas la drogue? Est-ce qu'il est ceci, cela? Mais quand tu fouilles la Bible, Samson était comme lui. Samson ne coupait pas ses cheveux. La Bible parle de ceux qui ont fait les vœux de Naziréens. C'est-à-dire que ceux-là, Dieu les a dit, ne te coupe pas les cheveux. C'est écrit dans la Bible. Mais quelqu'un ne connaît pas ces passages. Il ne sait pas quelle alliance la personne a avec Dieu. Il commence à juger la personne. Mais pourquoi il a laissé ses cheveux? Pourquoi il a laissé ses cheveux? De là où il est, peut-être qu'ils ont coupé déjà ses cheveux. Peut-être. Parce qu'ils vont croire que c'est ses cheveux qui lui donnent la puissance. Je ne sais pas. Mais les gens ont commencé à juger. Ils ont commencé à juger déjà. Et ça tue des chrétiens aujourd'hui. Des gens, des enfants de Dieu aujourd'hui. Je voudrais ce soir vous annoncer que pour être enfant de Dieu, être reconnu par Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir été baptisé. Ce n'est pas le fait d'être dans une église qui s'appelle tant. Ce n'est pas le fait que ton pasteur est tel pasteur ou tel prophète ou ceci. C'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de chercher Dieu dans la vérité. Jésus, avant de monter au ciel, a dit à ses disciples, vous recevez une puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai dit, mais comment le Seigneur peut dire à ses disciples qui l'ont suivi pendant toute sa vie, ils étaient déjà ses témoins. Ils ont vu tout ce qu'il a fait. Ils ont vu ses miracles. Ils ont été témoins des miracles. Ils ont vu sa mort. Ils ont vu sa résurrection. Pourquoi il va leur dire maintenant, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. J'analyse le passage. Je dis, donc quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'est pas encore témoin de Dieu, de Jésus. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas reconnu par Dieu. Et puis je me demande, mais comment on peut ne pas avoir l'Esprit de Dieu et puis croire en Dieu? Dieu me dit oui. Les disciples croyaient en Jésus, ils croyaient en Dieu, mais ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. C'est le jour de la Pentecôte que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Quand tu lis les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, les païens qui ont été les premiers chrétiens, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur eux. Et ils ont été baptisés au nom de Jésus. Moi, personnellement, je baptise au nom de Jésus. Je ne baptise pas au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Parce que Père, ce n'est pas un nom pour moi. Fils, ce n'est pas un nom pour moi. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom pour moi. Je baptise au nom de Jésus. Je crois à la dualité de Jésus-Christ. Je crois que Jésus est Dieu manifesté en chair et qu'il n'y a pas un Dieu qui est Père, un Dieu qui est Fils, un Dieu qui est Saint-Esprit. Je crois à Dieu manifesté en chair. À moi, c'est ma croyance, ça. Je baptise au nom de Jésus. Quand quelqu'un se marie, une femme se marie, elle porte le nom de son mari. Donc, si je me baptise, c'est au nom de Jésus, je porte le nom de Jésus. Père, ce n'est pas un nom. On peut être papa de quelqu'un. Fils, ce n'est pas un nom. On peut être enfant de quelqu'un. Saint-Esprit, il y a plusieurs esprits, il y a le Saint-Esprit, mais le nom de ces trois appellations, c'est qui? Actes chapitre 4, verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus-Christ. Et quand je fouille les Actes des Apôtres, je vois que tous ceux qui ont été baptisés dans l'église ont été baptisés au nom de Jésus. Je n'ai pas vu un seul baptême où ils ont dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans les Actes des Apôtres.
Donc moi, je me dis, si je suis chrétien, ce que les disciples ont fait, c'est ce que moi aussi je fais. Je baptise au nom de Jésus. Je me baptise. J'ai même refait mon baptême au nom de Jésus. Quelqu'un va dire, mais tu as été baptisé combien de fois? J'ai été baptisé 3 fois. Ah, c'est étonnant. J'ai été baptisé quand j'étais bébé. Ce n'est pas moi qui ai demandé à mes parents de verser l'eau sur ma tête. J'ai lu dans la Bible, j'ai vu que l'eau sur la tête là, ce n'est pas le baptême qui me convient. Quand j'ai été protestant, ils m'ont rebaptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Gloire à Dieu, ils m'ont mis dans l'eau, ils m'ont fait sortir. Je commence à lire ma Bible, je vois que les disciples ont été baptisés au nom de Jésus. Je dis non, 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 non. Moi là, ce baptême-là, je refais. On me baptise au nom de Jésus. Donc moi, j'ai demandé à ce qu'on me rebaptise au nom de Jésus. Moi, je l'ai fait. Parce que c'est dans la Bible, je vais faire ce qui est dedans. Mais ça, je ne critique pas quelqu'un parce que je dis Dieu est esprit. Je ne critique pas quelqu'un qui n'a pas fait comme moi. Je ne critique pas quelqu'un qui a eu de l'eau sur sa tête ou bien il est rentré dans l'eau, on a dit, c'est pas grave. S'il a la conviction qu'il est baptisé, c'est entre lui et le Seigneur. Mais moi, personnellement, je ne vais pas être couché là. Un jour, j'arrive au ciel, le Seigneur dit, oh, je ne te connais pas. Je dis, pourquoi? Il dit, oh, tu as fait l'autre baptême là. Là, quand je vais arriver, je lui dis, si j'ai refait mon baptême, c'est parce que Pierre a fait ça. C'est parce que Paul a fait ça. C'est parce que l'autre là, c'est écrit. Donc, ce qui est écrit là, c'est ça que j'ai fait. Donc, si ça là, c'est pas bon, ça, tu vois avec ceux qui ont écrit. Hein, parce que moi, j'ai lu et puis j'ai fait. C'est pas compliqué. Hein. Et je lis la Bible, je vois que les disciples de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, qui est le plus grand des prophètes, a baptisé Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste a baptisé des disciples. Et les disciples de Jean-Baptiste vont être rebaptisés au nom de Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. Je dis, waouh, si Jean-Baptiste les a baptisés et puis on les rebaptise au nom de Jésus, ça c'est sûr, moi je me rebaptise. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Bref, on n'est pas là pour parler de baptême. Mais regardez dans les Actes des Apôtres. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont reçu le Saint-Esprit. L'Église a commencé par le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. On dit, là où il y a Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est qu'il n'y a pas Dieu. On dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Ouais. Je vous lis le 23 et le 24 de Jean chapitre 4. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit, je recommande à tous ceux qui m'entendent ce soir, le Saint-Esprit, quand tu pries maintenant, dis au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Le Saint-Esprit est la base de la connexion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit fait peur aux sorciers. Le Saint-Esprit fait peur aux mystiques. Le Saint-Esprit fait peur aux féticheurs. Si il y a des gens qui sont encore, que le sorcier arrive à mettre la main sur toi, c'est parce que tu n'es pas inondé du Saint-Esprit. Il n'y a personne qui va être inondé, rempli du Saint-Esprit, qui va pouvoir être une victime d'un sorcier. Je te dis, le sorcier peut t'attaquer. Moi-même, là, on m'attaque. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Tant que l'Esprit de Dieu est en toi, demande toujours au Seigneur, remplis-moi de ton esprit, inonde-moi de ton esprit, imbibe-moi de ton esprit, donne-moi la force de ton esprit. Je veux marcher par ton esprit. Quand le Saint-Esprit te dit va à gauche, va à gauche. Quand le Saint-Esprit te dit va à droite, va à droite. Même si le Saint-Esprit te dit quitte dans cette église, quitte. Le Saint-Esprit te dit quelque chose, il faut obéir à ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Les vrais adorateurs
adore Dieu en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu par rapport à la pensée des gens. On n'adore pas Dieu par rapport à ce que les gens vont dire. On n'adore pas Dieu par rapport à ce que les gens vont penser de nous. On n'adore pas Dieu par rapport à ce que les gens vont imaginer. Jean-Baptiste mangeait des criquets. Il était habillé en peau de chameau. Mais il était reconnu par Dieu. Les vrais adorateurs. Je vais vous donner un secret. Il y en a qui ont tendance, parce qu'à l'église, on les a dit que pour prier, il faut se mettre à genoux. Tout le temps, quand ils veulent prier, ils sont à genoux. Mais qui t'a dit que toi, personnellement, là, pour la prière que tu es en train de faire, là, tu devrais te mettre à genoux? Il y a des fois où le Seigneur va te dire, couche-toi sur le ventre. Il y a des fois, il va te dire, couche-toi sur le dos. Il y a des fois, il va te dire, lève tes mains, lève-toi et lève tes mains. Il y a des fois, il va te dire, assis-toi. Il y a des fois, il va te dire, mets-toi à genoux. Il y a des fois, il va te dire, marche, fais des va-et-vient. Petit, tu adores Dieu en esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'orienter dans ta manière de prier pour avoir ta victoire. Si tu adores Dieu en esprit, la Bible dit que deux fois le Saint-Esprit même là, nous ne savons pas ce que nous devons demander. C'est l'Esprit Saint qui intercède pour nous. Rabatara motolo, riakaba fasakala karo, riemetala bufakara, jekare kotolobo fozaleka maria toke, ezoria mama. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais le Saint-Esprit est en train d'intercéder. Il est en train de parler. Tu es chrétien. Tu ne marches pas par l'esprit. Tu marches par la chair. Tu marches par la volonté de ton Père spirituel. Tu marches par la volonté de la doctrine de ton église. Tu marches par rapport à tes... Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Jusqu'à dans les églises aujourd'hui, les gens veulent contrôler le parler en langue. Les gens veulent contrôler la prophétie. Oh, mon frère, attends d'abord. Ce n'est pas encore l'heure de prophétiser. Tu vas prophétiser après. On met la musique, on bloque la prophétie. Oh, ma soeur, Dieu ne parle pas comme ça. Il faut arrêter ça. Dieu ne parle pas comme ça. Mais si Dieu veut parler comme ça fait quoi? Si Dieu, lui, veut parler comme ça fait quoi? Ma soeur, ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure des prophéties. Pour le moment, c'est l'heure de la louange. Mais si Dieu dit pendant la louange, il veut descendre sur quelqu'un pour que la personne prophétise. Mais laisse Dieu parler. Non, ça c'est le désordre. Ça c'est le désordre. On vient de commencer le culte. On n'a pas encore écouté les annonces. Toi tu veux prophétiser. Et l'église est morte. Et l'église est morte. Et l'église est morte. C'est devenu des clubs. On arrive. Bon, aujourd'hui on fait ça. On fait ça. On fait ça, on finit. Bon, maintenant on va recevoir l'homme de Dieu. Il vient faire son discours Chanel. Tout le monde applaudit. Maintenant on fait les offrandes. Maintenant on est devenu des morts vivants. L'Esprit de Dieu n'est plus là. Et c'est pourquoi on va attaquer un prophète qui prophétise la vérité. C'est pour cela qu'on va condamner quelqu'un qui commence à prophétiser des choses que nous, on ne peut pas voir, on ne peut pas dire. Il y a certains qui disent, Dieu nous parle, nous tous. Que Dieu bénisse la personne qui a mis les étoiles. Il y a d'autres qui me demandent comment on met les étoiles. Ça, je ne sais pas. Mais cliquez, il y a un truc qui est dessus, on dit, mettez les étoiles. Cliquez dessus, on va vous expliquer comment faire. Jusqu'à présent, Facebook ne m'a même pas encore payé, m'a jamais payé. Bon, les gens mettent les étoiles, peut-être qu'ils attendent que ça soit un peu beaucoup pour me donner 5 francs. Ça, c'est leur problème. Donc, moi, ce n'est pas la monétisation, c'est que je fais ce que j'ai à faire. Il y a des gens, leur église, ici, là, quand on fait ça, on fait ça. Ce que tu vas faire là, c'est pas. Un jour, j'étais chez moi, je m'habillais pour aller à l'église. Et puis le Saint-Esprit me dit, aujourd'hui, tu ne vas pas à l'église. Je vais te montrer une église où tu vas aller, j'ai un message à donner. Ici en France. Ici en France. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vas aller, tu vas prendre ta voiture, tu as au moins 45 minutes, 40 minutes, tu vas aller. Et il y a une église, c'est l'église des Gitans.
ceux qui connaissent les gitans, les gens du voyage. Dans les églises, la femme est assise à droite, à part, les hommes sont assis à part. Et Dieu me dit, tu vas aller prêcher dans cette église. À ce moment, je faisais la boxe et il y avait des gitans qui faisaient la boxe avec moi. Donc, certains me connaissaient. Moi, je ne les connais pas tous, mais comme je fais des compétitions, certains me connaissaient. Mais, quand l'Esprit de Dieu m'a dit ça, tellement que j'aime obéir, j'ai pris la voiture, j'ai démarré, j'ai pris la direction, je suis parti, je me renseignais. Après, j'ai vu église évangélique, des gens du voyage quelque part. Je dis, ok, je connaissais personne dans cette église. Je suis rentré, je me suis assis. Ils ont commencé à adorer, à louer. Un moment, l'esprit descend sur moi. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir et de faire chez eux. L'esprit descend sur moi et je commence à prophétiser. Et Dieu dit, vous avez divisé l'église. Il y a des rancunes, il y a des palabres entre vous. Il y a des gens. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes dans cette église que je ne connaissais pas et que je ne savais pas. Et quand j'ai fini de prophétiser, pendant que je prophétisais, il y a d'autres qui disaient, oui Seigneur, merci Seigneur, c'est la vérité. Moi j'avais les yeux fermés, je ne regardais même pas les gens. Je continuais, oui Seigneur, merci, oh Seigneur, il y a même d'autres qui pleuraient pendant que je parlais. Quand j'ai fini la prophétie, ils ont commencé à prier. Je suis sorti doucement, j'ai redémarré ma voiture, je suis parti. Parce que j'avais fini ma mission. Un jour, je me promène, on va au supermarché. Il y a une femme qui s'approche de moi, une gitane. Bonjour mon frère. Je dis bonjour. Oh, merci pour la fois passée. C'est toi qui avais prophétisé dans l'église. Ce que tu as dit, c'était vrai. Il y a trop de problèmes. Même il y a des divisions. Mais tu as parlé comme si tu étais parmi nous. Je dis, ah bon, Dieu merci. Un autre monsieur me voit et me dit la même chose. Mais j'ai écouté l'esprit. Je pouvais dire non, Seigneur, oh, dimanche, l'église là, on ne me connaît pas, arriver là-bas, ils vont me dire ceci, cela. Dieu m'a dit, va parler, va. Je suis parti. Je voudrais encourager une personne ce soir. Nous devons commencer à prier pour demander au Seigneur de nous remplir de son esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a les dons spirituels. Dans le Saint-Esprit, il y a la puissance. Dans le Saint-Esprit, il y a le pouvoir. Dans le Saint-Esprit, il y a la richesse. Dans le Saint-Esprit, il y a l'élévation. Dans le Saint-Esprit, il y a les protections. Tout ce que vous cherchez chez les féticheurs, les marabouts, les charlatans, se trouve encore plus fort et plus puissant dans le Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'étais fatigué. Mon cou était lourd, ma tête était lourde. Dès que j'ai prié un peu, on dirait qu'on m'a renouvelé. Je peux faire un direct de 2 heures sans me rendre compte. Pourtant, quand je me suis assis, j'ai failli vous dire, je me sens trop fatigué, on va arrêter le direct, ça sera pour demain. Mais l'Esprit de Dieu m'a renouvelé de sorte que, où je suis là, j'oublie même que j'étais fatigué. Le Saint-Esprit. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est vrai, deux fois, nous n'écoutons pas l'esprit. Il va te dire, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il faut que tu pries à 3 heures du matin. Oh Seigneur, vraiment, 3 heures du matin, là, c'est trop. Est-ce que tu ne peux pas attendre à 6 heures, même à 7 heures, c'est pas mieux. Mais c'est à 3 heures que Dieu veut que tu pries. Deux fois, il va te dire, demain tu jeûnes, demain tu ne manges pas, ou pendant 2 jours, 3 jours, oh Seigneur, vraiment, mon médicament là, le médecin m'a dit, oh Seigneur, vraiment, avec le travail là, et tu ne jeûnes pas. Après, tu es étonné que les choses ne vont pas. Deux fois, l'Esprit de Dieu te dit, éteins la télé. Éteins la télé, prends ta Bible. Oh Seigneur, vraiment, le film là, si je rate ça. Vous voyez? On n'écoute pas le Saint-Esprit. On n'écoute pas le Saint-Esprit. Il peut arriver même un dimanche matin où l'Esprit de Dieu va te dire, aujourd'hui tu ne vas pas à l'église.
Reste dans l'adoration toute la journée. Prie, prie, prie. Peut-être que tu vas prier là. Tu vas sauver la vie de quelqu'un qui devrait mourir. Dieu va t'amener à prier pour sauver même la vie de ton pasteur. Lui, il ne saura pas ça. Il va te dire, mais pourquoi on ne t'a pas vu à l'église? Parce que tu n'es pas venu pour payer ta dîme et ton offrande. Mais ma soeur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Il ne faut pas manquer les cultes. Mais Dieu avait voulu que tu restes en esprit avec lui, que tu pries. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Même quand on adore Dieu en esprit et en vérité, on peut tomber. Parce qu'il y a la chair et il y a l'esprit. Et deux fois, les désirs de la chair peuvent nous amener à pécher. Tu peux commettre l'adultère, tu peux commettre un péché que tu ne voulais pas commettre parce que tu es dans la chair, tu es un être humain. Mais l'Esprit de Dieu, au début, tu avais dit fais attention, tu n'as pas écouté, tu es tombé, ce n'est pas grave. Parce que l'Esprit de Dieu est encore là pour te dire, prends courage, lève-toi, le Seigneur t'a pardonné, mais ne recommence plus. Prie. Pendant ce temps, Satan est en train de te dire, regarde-moi c'est là. Hein? Regarde-moi c'est là. Hein? Et tu es tombé dans le péché, tu vois que Dieu va te pardonner. Et l'Esprit de Dieu est en train de te dire, lève-toi, prie, parce que Satan aime culpabiliser. Alors je vais dire à une personne, si tu as perdu ta vie de prière, si tu es tombé dans le péché, si tu as chuté, si tu te sens faible aujourd'hui, tu peux encore dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, que ton esprit revienne dans ma vie, renouvelle-moi, et tu te mets à prier. Tu peux tomber 1000 fois, Dieu peut te relever 1000 fois, parce que Dieu est amour. Ne reste pas dans la position où tu vas mourir pour aller dans le GN, dans la GN, dans le feu. Relève-toi. Le Seigneur connaît tes faiblesses, il connaît tes défauts. Il a dit qu'on ne sera pas tantôt au-delà de nos forces. Dieu sait, il ne regarde même plus ton passé. C'est ton présent qui l'intéresse et ton futur. Demande au Saint-Esprit de remplir ta vie. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons entrer dans un moment de prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais prier pour une personne. Je vais prier pour une personne. Je veux que cette personne, ce soit toi. Yeshua, Yeshua. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis ma vie. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis ma vie. Dis avec moi, inonde-moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, inonde-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Inonde-moi, Saint-Esprit. Yeshua. Yeshua. Nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Peut-être que certaines personnes sont déjà couchées. Mais si tu es couché, lève-toi. Nous allons faire quelque chose. Hier, nous avons prié avec l'eau. Aujourd'hui, je te demande de prendre de l'huile. Ce n'est pas grave si ce n'est pas de l'huile d'olive. Ce n'est pas grave si ce n'est pas de l'huile qu'un homme de Dieu a consacrée. Si tu as un peu d'huile chez toi, même une petite goutte, je veux que tu prennes de l'huile, que tu touches ta paume comme ça, s'il te plaît. De l'huile. Si quelqu'un peut. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. Si tu as de l'huile, quelle que soit l'huile, même on s'en fout du nom de l'huile, de la qualité de l'huile. Si tu as de l'huile, simplement, même si c'est ce qui reste dans la bouteille, je veux que tu mettes juste ton doigt comme ça, que tu fasses ça, dans ta paume.
Je vais prier. Si tu as mis l'huile dans ta main, ouvre ta paume. L'huile est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Oh, vous savez ce que je suis en train de ressentir? Je sens une manifestation ici. Je sens une manifestation là. Et je me rappelle de la pointe qui est rentrée dans les mains de Jésus. Je dis à une personne, maintenant l'Esprit de Dieu te prend la main. L'Esprit de Dieu te prend la main. Seigneur, fais-les sentir, fais-les sentir, fais-les sentir. Fais ressentir à une personne que tu prends sa main maintenant. Fais ressentir à une personne que tu es en train de prendre sa main pour changer son histoire. Seigneur, manifeste-toi chez eux à la maison. Que Seigneur, l'impact du Saint-Esprit au son de ma voix les visite maintenant. Seigneur, cette manifestation dans la paume, cette manifestation dans tout le corps, cette manifestation dans la paume. Je suis même en train de voir des gens qui sont en train d'avoir des déblocages financiers. Il y a des gens qui ont des démangeaisons dans leurs mains comme si ça chatouait dans leur paume. En ce moment, ce que tu ressens, c'est le blocage qui prend la fuite. C'est l'onction de la prospérité qui est en train d'envahir ta main. Celui qui sent les démangeaisons, qui sent comme si ça chatouait dans la paume, c'est quelque chose est en train de se passer. Le blocage prend la fuite. Maintenant, Père, manifeste-toi. Prends de l'esprit que tu as mis en moi et dépose sur tes enfants. Jésus a dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Père, maintenant, manifeste ta puissance, manifeste ton onction. Manifeste ta puissance, manifeste ton onction, manifeste ta puissance, manifeste ton onction, manifeste ta puissance, manifeste ton onction. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une maladie bien précise aujourd'hui que le Seigneur veut guérir. Tous ceux qui ont cette maladie vont recevoir la guérison. Il s'agit de la tension. Il s'agit de la tension. Toute personne qui a la tension, l'Esprit de Dieu me dit que l'onction qui descend maintenant brise tout pouvoir de tension, de l'hypertension. Toute personne qui est tendue, toute personne qui a la tension est en train de recevoir la main de Dieu. Toute personne qui a la tension est en train de recevoir la guérison. Toute personne qui a la tension est en train de recevoir le miracle. Toute personne qui a la tension est en train de recevoir le miracle. Toute personne, la tension, Dieu me dit précisément la tension. Il dit qu'il guérit. Il te guérit de l'hypertension maintenant. Il aura des témoignages. Je dis bien qu'il aura des témoignages. Je dis bien qu'il aura des témoignages. Même certains, quand tu prenais tes médicaments de tension, ta température était haute. Oh my God. Au nom de Jésus, maintenant ta température devient normale. Parce que le Seigneur transforme ton organisme maintenant. Au nom de Jésus, je vais prier pour l'esprit du blocage maintenant. Parce que j'ai senti la manifestation du blocage ce soir. La manifestation de la prospérité ce soir. Je prie pour tout esprit. Je condamne tout esprit de blocage dans la vie de qui que ce soit. Je condamne tout esprit d'échec, de main percée, de recommencement à zéro. Tout esprit de blocage est en train de prendre la fuite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la prospérité dans ta vie. J'appelle la richesse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais libérer la puissance de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me donne les sujets. Il y a des femmes qui devraient être mariées depuis fort longtemps. Mais il y a une malédiction de célibat qui est sur ta vie. De sorte que tu ne peux pas rentrer dans le mariage. Même quand on fait le fiançailles, ça se termine mal. Quand quelqu'un te voit, la personne t'aime. Mais quand il s'agit de faire les démarches pour que tu sois la femme de quelqu'un, ça se transforme en autre chose. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus-Christ,
Au nom glorieux de Jésus-Christ, maintenant, par la puissance du nom de Jésus, je condamne l'esprit du célibat. Vous savez ce que je viens de voir? Quand je dis je condamne l'esprit du célibat, j'ai vu un esprit, j'ai vu comme une image. Et j'ai vu comme une personne. La personne a une cape derrière, comme une cape. La personne a une capuche. La personne a une tête bizarre, comme une tête de mort, mais ce n'est pas tête de mort. Et la personne est triste. Et je vois, quand je vis la personne, tu regardes, tu vas dire c'est une femme. Mais en même temps, tu regardes, c'est à la fois un homme, mais le visage est mince. Et c'est comme l'image que j'ai reçue. La personne, quand j'ai dit je condamne l'esprit de célibat, la personne m'a regardé, elle était triste, et il a commencé à partir. C'est en cela que je prophétise que tu vas rentrer maintenant dans ton mariage. C'est en cela que je prophétise que le fiançailles que tu attendais, tu es en train de le prendre. C'est en cela que je prophétise que la dot sera maintenant payée. C'est en cela que je prophétise que maintenant tu rentres dans ton couple et dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis en train de prier pour toutes les personnes qui sont malades, quelle que soit la maladie. Et je vais prier précisément pour les femmes qui ont des problèmes de ventre, douleurs dans le ventre. Tu as mal au ventre, il y a des douleurs qui viennent souvent dans le ventre. En même temps, je prie pour la règle douloureuse. Je prie pour que le fibrome sorte de ton ventre. Je prie pour que la guérison te soit accordée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint-Esprit, descend. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Père. Nous voulons que tu nous conduises dans cette adoration. Nous voulons voir la manifestation de l'esprit. Nous voulons voir la manifestation. Nous voulons voir les guérisons. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jéhovah. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jéhovah. Que ton Esprit Saint, Seigneur, touche les vies de là où ils sont. Rentre dans la maison de ces personnes, de tes enfants. Rentre chez eux. Rentre chez eux. Quel que soit le moyen par lequel ils m'écoutent, par la télévision, par le téléphone, par l'ordinateur, quel que soit le moyen qu'ils prennent pour m'écouter, Seigneur, par le son de ma voix, explose ta puissance dans leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire une prière prophétique pour notre frère. Nous allons faire une prière prophétique pour le prophète Elipada. Je ne sais pas si chez vous, vous savez d'où le soleil se lève, c'est-à-dire l'est. Si tu ne sais pas d'où le soleil se lève, ce n'est pas grave. Chez toi, si tu sais d'où le soleil se lève, c'est bon. Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Ceux qui savent, tournez-vous vers l'est. Je veux que vous tendez la main comme ça. Tendez la main vers le ciel en position de l'ex. Et puis, répétez après moi. Nous allons répéter une phrase 10 fois. Dites, Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada. Une fois. Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada. 2 fois. Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada. 3 fois. Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada. 4 fois. Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada 5 fois. Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada 6 fois. Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada 7 fois. Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada 8 fois. Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada 9 fois. Seigneur, je prie pour ton serviteur Elipada 10 fois. Tu répètes toujours après moi les mains levées. Tu dis, Saint-Esprit, localise encore ton serviteur de là où il est. Donne-lui la force. Protège sa vie et combat ses ennemis. Que la victoire soit pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen.
Bien-aimé, je rigole parce que, comme ça, je vais dire comme ça, ceux-là vont savoir que Dieu est avec moi. Il y a des gens qui sont en train de parler de moi. Des serviteurs de Dieu, ils sont mélangés. Ils sont allés se réunir là, seulement ils sont en train de parler de moi. Ils ont commencé à me critiquer pour dire que lui là, il nous dérange, lui là, on va faire ceci. Dieu a utilisé quelque chose dans mon côté gauche pour me donner ce signal. Voilà, ça dit que Dieu, j'ai un signal que Dieu me donne pour dire qu'il y a les mauvais œils. Ça, je le sais. Et quand ça arrive là, je sais tout de suite que voilà, c'est deux fois soit dans l'oreille, deux fois c'est les yeux. Voilà. Et ils sont là, ils sont en train de parler. Donc, je voulais vous dire que Dieu m'a montré que vous êtes en train de parler. Mais si ça peut vous rendre service, continuez de parler, ça ne change rien dans mon ministère. Et vous ne pourrez pas accomplir ce que vous pouvez faire. C'était juste pour vous donner un petit signal. Que voilà, que je suis connecté. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Demande quelque chose au Seigneur. Demande quelque chose au Seigneur. Maman Noga Jacqueline, je prie que le Seigneur t'accorde la santé, qu'il étende sa main sur tes yeux, qu'il remplace les nerfs, qu'il remplace la chair, qu'il remplace tout ce qu'il y a, les vaisseaux de tes yeux, et qu'il te donne la guérison miraculeuse au nom de Jésus. Bien-aimé, demande quelque chose à Dieu, parle au Seigneur. Dis-lui de te donner quelque chose. Prie, c'est toi qui vas faire cette prière sur toi. Demande quelque chose pendant que je prie. Demande quelque chose. Demande quelque chose, Seigneur. Dis-lui que tu veux l'accomplissement de cette chose. Oh, Karabashi. Le travail pour son mari. Lamoshe Katariyamase. Demande quelque chose, Seigneur. Demande-lui quelque chose. Je préfère que tu pries, que tu écrives. Même si tu écris, prie chez toi. Parce que c'est le Seigneur qui va te donner. Le Seigneur, parce que je ne pourrai pas voir tous vos messages. Donc, pendant que tu écris, c'est bien. Mais prie, dis à Dieu. Parce que l'Esprit est là. L'Esprit est sur toi. Seigneur, agis. 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 Malabroko shekatalabo shikarabroko sunalabo salabasi katalabasi ilara reababa shokoroko bobo shekatalabasi ekurobo bobo shekatalabasi katalaboshi ekarababa katalabaso koroko boshi Oria baba. Est-ce qu'il y a une personne ici, précisément une femme, tu étais en train de dormir et tu t'es senti étouffé dans le sommeil, comme si on était en train, n'écrivez plus vos sujets. Vous savez pourquoi je ne veux pas que vous écrivez vos sujets? C'est qu'il y a des brouteurs, il y a des faux prophètes, il y a des espions sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Quand vous écrivez comme ça vos sujets, c'est des personnes qui regardent les directs. Après, il va chercher à rentrer en contact avec toi. Il va te dire, ma fille, mon fils, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et ils vont commencer à te dire des choses. Tu vas croire que c'est quelqu'un que Dieu est en train de parler, alors que la personne sait que tu as écrit, je veux que mon fils soit ceci, je veux que mon mari soit cela. Donc arrêtez d'écrire vos sujets de prière. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, quand vous voulez qu'on prie pour vous, prenez rendez-vous, je vous parle directement. Sinon là, je vous ai dit de prier chez vous. Je n'ai pas dit, j'ai dit demander quelque chose à Dieu. Je ne vous ai jamais dit d'écrire votre sujet de prière. Vous pouvez simplement dire, comme ce que Joseph Tano a écrit, localise-moi, Saint-Esprit. Et puis tu pries chez toi. Mais n'expose pas ton sujet de prière. Il y a tellement de brouteurs sur les réseaux sociaux. C'est eux qui vont vous appeler après. Oui, ma fille, quel est ton sujet? Bon, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Or, c'est faux. Il a seulement vu ton sujet de prière. Il a pris ton nom
Il a fait demande d'amis, puis il est parti te parler sur Messenger. À propos de Messenger, moi, je n'envoie jamais message à quelqu'un, surtout dans ces temps où on fait cagnotte. Je n'envoie jamais message à quelqu'un sur Messenger pour dire, mon enfant, voilà ton problème, qu'est-ce que c'est? Voici ceci, voici cela. Oui, envoie-moi ceci, cela. Celui qui t'envoie un message à mon nom sur Messenger pour demander de l'argent, ce n'est pas moi. Jamais je fais ça. Je n'ai jamais fait ça et je ne ferai jamais cela. Même quand quelqu'un m'écrit sur Messenger, ou il veut me faire un don, quoi, je lui dis d'aller sur WhatsApp. Et j'ai un seul numéro. Je n'ai pas 2, je n'ai pas 3, je n'ai pas 4. Ma secrétaire a un numéro. Moi aussi, j'ai un numéro. Donc, mon numéro là, si tu as le doute même là, appelle-moi. Dis papa, je peux te voir en vidéo, tu vas me voir et tu vas savoir que c'est moi. Ne vous faites pas escroquer par des gens qui vont faire semblant d'être des serviteurs de Dieu, d'être, oh c'est le bishop, ma fille, quel est ton problème? Oui, bon, envoie-moi ça, je vais faire ceci, cela. Méfiez-vous, surtout sur Messenger là. On vous escroque très facilement sur Messenger. Donc, faites attention. Les réseaux sociaux, il y a trop d'espions, de voleurs, d'escrocs qui sont dessus. Après, tu vas croire que c'est le bishop qui t'a écrit, tu lui as envoyé quelque chose. Oh, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui a volé ton argent. Faites très attention. Actuellement, même où on parle d'Eli Pada, il y a des gens qui ont pris la photo d'Eli Pada, qui ont appelé avec des numéros, où ils ont dit que c'était Eli Pada, ils ont escroqué des gens. J'ai eu des messages sur WhatsApp. N'envoyez pas votre argent à n'importe qui. Alors, celui qui veut faire quelque chose, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous écrivez, m'envoyez un message, je vous réponds, je vous appelle. Mon numéro là, il n'y aura pas deux, il y en a un seul. Vous avez compris? Il y a des gens qui ont pu faire des faux comptes avec notre photo, plein de trucs qui escroquent les gens. Donc, soyez très, très vigilants. Même quand il y a un petit doute, il faut être sûr, tu m'appelles d'abord. Et puis, on va parler. Donc, évitez de mettre vos sujets de prière. J'aime pas ça parce que les gens, il y a trop de faux prophètes maintenant. Et faites attention. Donc, le Seigneur sait ce que vous avez. Sans l'écrire, en priant chez vous à la maison, dites seulement, si vous voulez écrire quelque chose, dites Seigneur, localise-moi. Et puis, priez chez vous à la maison. Dieu vous entend. Ce n'est pas sur le direct ici, quand vous écrivez, que Dieu va entendre. Dieu ne va pas prendre son temps pour lire votre sujet de prière. Et vous entend par la prière que vous faites chez vous. Donc, que le Seigneur vous exauce. Que sa grâce soit sur votre vie. Je disais qu'il y a une femme, j'ai reçu un message, il y a une femme qui dormait, elle a commencé à être étouffée, comme si on lui serrait la gorge. C'est-à-dire qu'elle était tellement effrayée, elle s'est levée. Elle s'est levée d'une manière brusque. Elle s'est levée d'une manière brusque. Elle était étouffée. C'est comme si on le touffait. Alors, tu sais que ils ont voulu te tuer en sorcellerie. Ils t'ont poursuivi depuis longtemps. Ils ont voulu te tuer en sorcellerie. Et là, ce jour-là, c'est le Seigneur qui est venu combattre en ta faveur. Si cette personne est là, en train de m'écouter, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent sur YouTube, si cette personne est sur Facebook aujourd'hui, en train de m'écouter, il faut te faire connaître pour que je prie pour toi. Tu es en train de dormir, oh les sorciers là, au nom de Jésus, je bloque toutes vos actions, fais le retour à l'envoyeur, que votre langue se retourne dans votre gorge, au nom puissant de Jésus. Toutes les incantations, toutes les paroles que vous êtes en train de dire retournent contre vous-même. Rien ne peut agir ici. Donc, cette personne-là, si elle est là, tu dormais et tu t'es réveillé parce que tu as commencé à être étouffé. Tu as commencé à être étouffé. Tu t'es levé d'une manière brutale, brusque. Et tu t'es effrayé. C'est comme si on te serrait même la gorge. Tu t'es étouffé. Et quand tu t'es levé, tu as commencé vraiment à respirer d'une manière, tu avais vraiment peur. Et si cette personne est là, si elle est là, je vais prier pour elle. Pendant que la personne se désigne, nous allons continuer notre prière parce qu'on ne va pas tarder à arrêter le direct. Il y a une femme, une soeur qui dit c'est moi. Elle dit c'est moi. Elle a écrit 2 fois. Oh Jésus-Christ, merci. C'est moi papa. Elle a écrit c'est moi.
Papa, c'est moi. Ça fait 3 fois l'écrit. Est-ce que tu peux m'appeler? Plus 33, 6, 19, 98, 68, 95. Je répète. Plus 33. Arrête d'expliquer tout. Je vous ai dit de ne pas expliquer votre vie sur les réseaux sociaux. Ce que tu es en train de marquer là, c'est pas arrête. Sandrine, il y a une soeur qui s'appelle Sandrine. Elle dit c'est elle. Appelle-moi simplement. Ne dis plus rien. Plus 33, 6, 19, 98, 68, 95. Je veux que tu m'appelles maintenant. Tu coupes le direct chez toi si tu as un seul téléphone et tu m'appelles. 6. Tu fais plus 33, 6. 19, 98, 68, 95. Appelle vite s'il te plaît. Parce qu'on s'en va vers la fin du direct. Tu peux sortir du direct pour appeler. 6, 33. C'est-à-dire plus 33, 6. Voilà. Quelqu'un vient de t'écrire ça. Quelqu'un vient d'écrire un commentaire, il faut lire. Plus 33, 6, 19, 98, 68, 95. S'il te plaît, appelle maintenant. Nous allons prier pendant que cette soeur appelle. Nous allons prier. Saint-Esprit, continue de localiser tes enfants. Saint-Esprit, continue de localiser. Appelle vite, appelle. Saint-Esprit, continue de localiser. Je veux des manifestations maintenant. Des manifestations. Des manifestations. Des manifestations. Des manifestations. Seigneur, ton esprit. Seigneur, ton esprit. Ton esprit touche, touche, touche. Tous les sujets de prière que tes enfants sont en train de te présenter. Touche. Sur le plan financier, de la santé, pour leur mari, pour leur femme, pour leurs enfants, pour leur foyer, pour leur vie. Tout ce qu'ils sont en train de te demander, Seigneur, agis. Touche. 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 Par ta puissance. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh. Il y a une notion de prospérité qui est en train de forcer la vie de certaines personnes. Je la ressens très forte. Il y a une notion de prospérité. Est-ce que la soeur peut appeler maintenant sur WhatsApp? Qu'elle fasse vite. Parce que je vais couper le direct. Après le direct, je ne vais pas te prendre. Après le direct, ton appel, je ne vais pas le prendre. C'est maintenant que je vais prier pour toi. Ce n'est pas après le direct. Ok. Il y a... Je vois un nom qui s'appelle Ghislaine. Ghislaine Dagny. Dieu veut que je prie pour Ghislaine Dagny. Ghislaine Dagny. Dieu veut que je prie pour Ghislaine Dagny. Ghislaine Dagny. Dieu veut que je prie pour Ghislaine Dagny. Ghislaine Dagny, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne ton fardeau ce soir. Je ne sais pas. Je ne t'ai pas dit de m'appeler. Je suis en train de prier pour toi. J'ai vu le nom ici. Je vois un appel, je vois le nom. Dieu veut que je prie pour toi. Mais je ne t'ai pas dit de m'appeler. C'est juste que j'ai vu ton nom. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Alors reste en esprit. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Dispose-toi chez toi. Que ta main soit sur ta fille. Il y a beaucoup de menaces contre sa vie. Je prie que tous les fardeaux, tous les blocages contre sa vie disparaissent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allô? Allô? Oui, un instant. Ne quittez pas. Je suis en prière. Ne quittez pas. Ok, papa. Au nom de Jésus. Père, étends ta main puissante sur ta fille. Que tout esprit d'envoûtement, de malédiction sur la vie de ta fille soit vaincu maintenant. Seigneur, je prie que la main de Dieu soit sur la vie de ta fille Dagny. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. S'il vous plaît, Shalom, vous pouvez diminuer un peu le son du direct derrière.
Oui, allô, papa. Oui, sois béni. C'est toi, Amen, papa. c'est à toi le Seigneur a donné la parole. La parole de connaissance, c'était pour toi. La prophétie. Oui, oh, papa. Ah, Le 2 jours, la mais je ne dors pas. ah bon, ce que j'ai donné comme parole, c'est toi qui as vécu ça. Tu l'as vécu quand? C'est dans ce temps-ci, là. Je crois bien. Ça fait 3 jours aujourd'hui, je dormais. J'ai dormi un coup comme ça. C'est comme on serrait mon cou. Pourtant, il ne suis pas simple. Donc, je me suis réveillée en sous-sous. J'étais étouffée même. Voilà. Étouffée. Donc, j'ai commencé à prier, mais la prière ne montait pas au fait. Je me sentais bizarre. Franchement, il n'y a plus dormi jusqu'à même le matin. Ça fait 2 jours même, je ne dors pas bien. Ça fait 2 jours hier, avant-hier, puis hier, je ne dors pas bien. Ok. Tu es marié? Bon, pas totalement, mais je suis avec quelqu'un. Tu es avec quelqu'un. Qui a déjà, c'est pas grave. Qui a déjà fait le premier pas. C'est pas grave. Donc, tu es dans un couple, c'est bien. Ça, c'est le plus important. Maintenant, et puis c'est enceinte. voilà. Le problème que tu as, c'est que le problème qui s'est passé, c'est la sorcellerie contre toi. À cause, écoute-moi bien, à cause de ta vie de couple. Il y a une sorcière qui s'est jurée de t'enlever la vie. Parce que cette personne ne veut pas réellement ton bonheur. Cette nuit-là, elle était venue pour t'achever. C'est la main de Dieu qui t'a délivré. Sinon, quand j'étais en train de prier tout à l'heure, le Seigneur m'a montré l'image et il m'a dit absolument, il faut que je prie pour cette personne. Et tu me dis que depuis que tu as vécu ça, tu n'avais même plus, tu n'arrives plus à dormir, tu as peur de dormir, tu es effrayé. Oui, oh, papa, c'est exactement ça. Merci Seigneur, aujourd'hui aussi sauvé. Prends un verre d'eau, s'il te plaît. Un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Ok. Attends, je vais aller prendre. Que le Seigneur vous bénisse. Prends ton verre d'eau. Quand tu viens, tu me dis, je suis en train de prier avec le peuple de Dieu ici. Dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que l'Esprit de Dieu continue d'agir en votre faveur, que le Seigneur vous localise de là où vous êtes, que toutes les chaînes sataniques et démoniaques soient brisées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie de là où vous êtes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour Boris, je prie pour... Oh my God. Je prie pour Pio Patricia, au nom de Jésus. Je prie pour Marie-Lo, Daniel Ira, Sonia Edwige, Cash Rome, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Betty, je prie pour toi. Quand tu es prête, tu me dis, hein, Dani Silo, je prie pour toi. Yanke Aka, je prie pour toi, au nom de Jésus. Et c'est prêt, papa. Merci. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Il y a des gens qui ont essayé de m'appeler, ne m'appelez pas. C'est parce que j'ai reçu une révélation pour cette personne que Dieu m'a dit qu'elle m'appelle, que j'appelle. Donc, ce n'est pas un direct d'appel de prière aujourd'hui. Voilà. Donc, ne m'appelez pas. Vous pouvez appeler la secrétaire pour prendre un rendez-vous, ça serait mieux. C'est quelque chose de spécial. Alors, tu as pris l'eau, souffle 3 fois dans l'eau. C'est fait. Ok. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour cette eau. Regarde simplement l'eau et puis tu écoutes ma prière. Père, je mets le mouvement de ton esprit dans cette eau, la puissance de ton esprit dans cette eau. Je retire la trace de l'ennemi sur sa vie. Je retire, Seigneur, la main de l'ennemi sur sa vie. Que cette eau devienne une source de protection pour elle. Et que par cette eau, Seigneur, tu renouvelles son sommeil, tu renouvelles sa vie, tu renouvelles, Seigneur, toutes choses. Je prie pour la protection de l'enfant qui est dans son ventre. Je prie que ton Esprit Saint l'environne par le nom puissant de Jésus.
enveloppe-la de ta gloire et que cette eau soit un feu contre ses ennemis et fasse le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Tu peux boire. Amen. Tu peux boire. Si tu ne bois pas tout, tu bois un peu, c'est pas grave. Et après, si tu sens que tu as un peu mal au ventre pour aller aux toilettes, ou si tu vomis, ou si tu as quelque chose comme tu as des gènes dans ton corps, tout ça, il ne faut pas avoir peur. D'accord. C'est l'esprit Et de... aussi, faut prier aussi au papa parce que c'est mon mois. C'est mon mois d'accouchement. Donc, Justement, je suis en train de prier pour toi, t'inquiète pas, ça va aller. Est-ce que c'est toi qui m'avais appelé? Non, non. C'est pas toi qui m'as écrit, c'est pas toi qui m'as appelé. C'est le Seigneur même qui t'a localisé. Est-ce que tu m'avais déjà appelé une fois? On se connaît? Non. Je vous suis, mais je ne vous ai jamais appelé. Ok, tu m'as jamais appelé, je te connais pas, tu me connais pas. Comme on en direct, je n'ose pas demander ton nom. Ça sera peut-être, tu m'enverras un message. Mais si tu vois que je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, on ne s'est jamais parlé. Et puis, dans un direct comme ça, Dieu te localise. Dis-toi que le Seigneur même est avec toi. Il ne faut même pas avoir peur. Tout est déjà réglé. Il aura un retour à l'envoyer très puissant cette nuit même. Cette nuit même, Dieu va frapper quelqu'un. Cette nuit même, Dieu va frapper quelqu'un. Cette nuit même, Dieu va frapper quelqu'un. Continue de prier. Je ne coupe pas le téléphone. Prions ensemble. Priez chez vous. Priez. Priez. Sokara, je prie pour tes enfants Marie-Laure. Je prie. Je prie pour Claudia Jacqueré. Je prie pour vous. Je prie pour Salomon Begré. Je prie pour vous. C'est Karabashi Karamasi. Saint-Esprit, localise. Anna Diop, je prie pour toi. Au nom de Jésus, localise Saint-Esprit. Oneye Classique, au nom de Jésus. Gladys Muller, je prie pour toi au nom de Jésus. Joseph Tano, Sylvie Loukou, Malabre Kosia, Salman Yoda, au nom de Jésus. Octavie Noël Kwame, Malakasa, Joseph Tano, Akisi Kwasi, au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur toi. Seigneur, entend la renouvelle. Il dit quelqu'un va mourir. Il y a un retour à l'envoi terrible. Elle va entendre que quelqu'un est mort. Ils vont l'annoncer la mort de quelqu'un. Dans pas longtemps. Yes, Sarah Kone, sois bénie au nom de Jésus. Joël Jolia, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Allô? Massia Neba, sois béni. Allô, tu m'entends? Allô, papa. Tu arrives à te maîtriser un peu? Oui, papa. Je sais, c'est faux. Même quand je vais te laisser là, ça va continuer. Mais je vais te dire une chose. Papa. Tu as commencé à ressentir la force en toi, non? Oui, oui. Est-ce que tu as senti? Ma gorge. Ah oui? Parce que ça fait 2 jours même ma gorge, je n'arrive plus. Oh. Ça fait 2 jours ta gorge te faisait mal. Gloire à Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci. Oh, Seigneur. Tu viens d'être délivré là, c'est fini. Écoute-moi bien. Oui, papa. Quand la personne est venue en sorcellerie pour t'attaquer, il n'a pas pu. La personne a jeté quelque chose sur toi avant de partir. Wow. Mais tu viens d'être délivré. Amen. Il y a un retour à l'envoyeur immédiat. Amen, papa. Tu dis que ta gorge te faisait mal. Ma gorge, ça fait 2 jours hier, et puis ça fait 3 jours aujourd'hui. Ma gorge, même quand je parle, je n'arrive pas bien même. C'est maintenant mes entrées sorties. C'est maintenant la voix sort, non?
C'est maintenant la voix sortie, non. Avant-hier, hier, on a payé les médicaments, tout et tout, mais mais ça malgré les médicaments, ça n'allait pas. Malgré les médicaments, ça n'allait pas. Hier même, il n'a même pas fermé l'œil. Quand il veut me coucher, il y a un tour qui me prend. Voilà. Tout là, je touche jusqu'à moi-même là, je sens qu'il y a mal au ventre, il y a mal. Ce soir-là, tu vas dormir comme un bébé. Amen. Toi que ça fait 2 jours, tu avais peur de dormir là. Ce soir, cette nuit-là, tu vas dormir en paix. Amen. T'inquiète pas pour l'accouchement. C'est fait, c'est déjà calé. Il n'aura même pas de problème. La main de Dieu sera sur toi. Sois en paix. Amen, papa. Et tu vas entendre une nouvelle. On va vous appeler pour vous dire que quelqu'un est décédé. Oh, yes, merci Jésus. Je suis fatigué, papa. On va vous appeler pour dire que quelqu'un est décédé. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, là, de toute façon, tu parlais en langue là. Toi, tu crois que tu parlais en langue simple. Mais tu étais en train de faire le retour à l'envoyé. L'Esprit de Dieu est descendu sur toi pour amener les choses en arrière. Amen, amen, amen. Je vais te laisser, tu vas continuer à prier. Après, tu m'envoies ton nom, j'enregistre. Et puis, je vais te laisser le mot de la secrétaire. Tu vas prendre vite un rendez-vous, je vais prier pour toi avant que tu ailles accoucher. Sois béni. Papa. Merci, papa. Merci beaucoup. Sois béni. Alléluia. Regardez comment il est merveilleux, Jésus. Je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue, je ne sais même pas c'est qui. Dans le direct comme ça, avec toutes ces personnes qui suivent le direct, Dieu a localisé son problème. Et elle se trouve certainement même en Côte d'Ivoire. Dieu a localisé son problème et le Seigneur la délivre à distance. C'est ça la puissance de Dieu. On a prêché sur le Saint-Esprit. Le Seigneur vient de démontrer la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais vous dire une chose. Même si je ne dis pas votre nom, même si je ne vous appelle pas ou vous ne m'appelez pas, à partir du moment où je suis en train de prier pour vous aujourd'hui, à partir du moment où vous suivez ce direct, le Saint-Esprit vous localise. La puissance de Dieu vous localise. Le Seigneur débloque toutes les situations dans votre vie. Au nom de Jésus, la situation qui était difficile est en train de devenir maintenant facile. La guérison est en train de se produire dans votre vie. La manifestation de la puissance. Je n'ai même pas besoin de vous appeler. Vous n'avez pas besoin de m'appeler. Mais l'Esprit de Dieu vous localise. S'il a pu localiser cette femme que je ne connaissais pas, c'est qu'il est en train aussi de vous localiser au nom de Jésus. J'ai vu un nom, Lynn Amafa. Lynn Amafa, l'Esprit de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu est sur toi. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de très grand pour toi en ce moment. Bien aimé, on va arrêter le direct là. Parce que si on continue le direct, on va prendre encore 2 heures, on va prendre 3 heures. Je vais me reposer. On va reprendre les directs prophétiques. On va faire les directs, je vais m'organiser de sorte que, je crois que dans la journée, je parle du prophète Eli Pada. Le soir, on fait les directs de prière. Si je sais que c'est le soir que je vais parler de lui, la journée, on va prier. Mais comme j'ai l'habitude de prier le soir, à 21h heure de Paris, c'est là que les gens suivent mes directs. On va revenir, on va commencer nos directs de prière prophétique les soirs. Je continue le combat d'Eli Pada. Je parle dans la journée. Ça peut être le matin, ça peut être dans la journée. Je continue ce combat, mais les soirs, parce qu'il faut qu'on continue de réactiver la flamme. Donc, au nom de Jésus, bénisse, sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse vous tous. Si je n'ai pas dit votre nom, ne croyez pas que Dieu vous a pas localisé. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Ce n'est pas un homme. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Recevez la présence de Dieu. Que la protection divine soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous localise de là où vous êtes. Que tous les sujets qui vous tiennent à cœur, ce n'est pas un homme qui peut le faire, c'est le Seigneur qui peut le faire et que le Seigneur accomplisse maintenant au nom de Jésus. Amen. Shalom.